Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. On espère que vous allez bien. Avec Arnaud, aujourd'hui, on vous emmène faire un petit tour par chez nous. On profite de cette belle matinée d'automne pour aller parcourir quelques chemins au gré de nos envies. Du côté d'Ersin-Coupény, Ouche. C'est vrai que c'est joli avec ces feuilles mortes à terre. C'est des endroits où on n'est pas déroulé depuis un moment. Ça nous manquait, donc c'est parti. On y va, on vous emmène. On va atteindre une petite descente. Alors celle-là, elle glisse bien de descente. On peut lâcher les freins ici, mais bon, je fais quand même attention. Il y a plein de petites pierres en dessous des feuilles. J'ai mes yeux qui pleurent, je vois rien du tout. Avec le froid. Oh putain. Faut pas pleurer. C'est bientôt arrivé en bas. J'aime bien ce chemin parce qu'ici on est un peu au milieu de nulle part et ça donne un peu une espèce de sentiment de liberté, je sais pas. On s'y sent bien en tout cas, enfin moi je m'y sens bien. Elle est pas belle la boue. Bon, aujourd'hui c'est un itinéraire d'Amandine, je ne sais pas. On tourne à droite ou on va tout droit? Allez, on va aller à droite. C'est pareil ici, c'est encore un genre de chemin. Vous avez l'impression d'être au milieu de nulle part. Des champs à gauche, à droite, devant. Et c'est vrai que c'est agréable, c'est calme, c'est reposant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'apaise. C'est bien, j'ai laissé passer Arnaud devant cette fois-ci. Comme ça, c'est lui qui fait l'éclaireur pour une fois. Non mais... En face, on a l'antenne de Bouvigny pour la TNT et pour les radios. On a roulé il y a 2 jours. Amandine avait pris son Mondraker. Elle était toujours devant, j'arrivais pas à la suivre. Aujourd'hui, elle prend son Orbea. Elle est loin derrière. Allez, c'est parti! Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis tout à l'heure, ça descend. Hein. Ça sent, ça veut dire qu'il y aura aussi de belles montées par la suite. Alors ici, c'est la décharge publique. C'est un petit chemin, mais franchement, faut s'embêter quand même à venir ici en voiture, tout ça. Et les mecs, en fait, ils viennent ici et voilà. Et ça jette. Sachant qu'il faut savoir que dans la région, enfin en ce qui nous concerne, c'est que la décharge est totalement gratuite pour les particuliers. Voilà, il y en a eu le panier du chien. Voilà, on est arrivé à Ersin-Coupény. On prend cette ancienne ligne de chemin de fer qui servait au transport du charbon parce qu'on est dans le bassin minier ici. Et maintenant, c'est un lieu de promenade. Voilà, on sort un petit peu de la ligne de chemin de fer. On se retrouve dans la campagne. On va rejoindre Ouche. C'est très joli par là-bas. La chasse au sanglier est ouverte. Le chien va poursuivre le sanglier. Ah non. Bonjour. Il ne faut jamais me suivre quand je fais un parcours de tête. Parce qu'on s'est trompé quoi. On a dû tourner à droite à un moment, on le tourne à gauche et du coup on se retrouve sur la route. Ah bon. Allez, nous revoilà sur le bon chemin. Allez, c'est parti pour une grande montée. Celle-là aussi, elle pique bien. Et comme il y a des ornières, bien rester au milieu. Et voilà le final. Ça se voit qu'on a eu quand même une semaine un peu plus sèche. Ça a quand même séché. C'est moins pire que ces dernières semaines, on va dire. Encore quelques petites flaques, mais bon. Oh, il y a du monde là-bas devant. On va actionner la sonnette magique.
Bonjour. Ah bah c'est normal. Bonne promenade. Bonjour. Bonjour. Eh oui, ma petite sonnette. Elle est toujours bien appréciée plutôt que d'arriver derrière les gens comme ça qui marchent comme des fous furieux. Ça permet de s'annoncer auprès des gens. Oh bah dis donc ici. Le chemin est bien amoché. Ouais, de toute façon pour venir ici, vaut mieux que ce soit sec parce qu'avec les chemins de champ, quand il pleut, c'est même pas la peine. Ce chemin ici, c'est celui que je préfère sur tout le parcours. Ah, ici c'est pareil, c'est un de mes petits chemins favoris. C'est marrant, hein, il y a des fois on a des chemins comme ça qui nous plaisent vraiment très très fort, juste parce qu'on s'y sent bien, je sais pas. Ils envoient de bonnes ondes. Aujourd'hui, on est en mode promenade rando. Promenade rando du dimanche, quoi, tranquille. Après, bon, c'est pas non plus de tout repos, hein. Mais bon. On est à deux, en amoureux. Tout va bien. On profite. Ce chemin-là paraît facile, mais en fait il faut faire super gaffe. C'est plein d'ornières, c'est plein de trous. On peut vite se retrouver les quatre fers en l'air. Et après il est quand même casse-pattes, hein, parce que rouler dans l'herbe, forcément ça fatigue. Je vais profiter de ce chemin, bon, somme toute pas très intéressant, pour vous parler chiffon. C'est la petite minute fashion spéciale vététiste femme. Hein. Alors c'est pas pour faire de la pub hein, du tout, mais c'est parce que je sais, hein, de par mon expérience, que c'est quand même galère des fois de trouver des vêtements pour femmes dans ce domaine. Hein. Ah, pour les hommes il n'y a pas de problème, il y a l'embarras du choix, mais alors pour les femmes c'est compliqué. Si vous êtes comme moi, que vous n'aimez pas les tenues qui collent très près du corps et que vous préférez les tenues assez amples pour être à l'aise sur votre VTT, eh bien, je peux vous conseiller la marque Fox qui a quand même une gamme pour femmes qui est assez étendue avec des vêtements amples. J'ai cassé ma tirelire, je me suis racheté une veste d'hiver parce que mon ancienne avait été complètement usée. Là c'est le premier jour que je la teste, il fait 11 degrés et j'ai chaud. Donc déjà c'est sûr, leur promesse de tenir au chaud à moins de 10, je pense qu'elle sera tenue. J'ai juste mis un fin t-shirt en dessous et déjà je sens que elle chauffe mes mères. Elle est quand même bien apprêtée avec sa nouvelle veste. Hein. Avec des poches et tout, molletonné, imperméable. Moi je dis, il y en a qui ont de la chance. Parce que toi t'es mal sapé. Celui-là il est pas gêné. Hein. Oh yo yo ici. Arnaud il va me faire passer là. Ouais, ça a l'air d'aller. Il y a une boyette. Oh mon dieu. Ouh. Pareil qu'on est déjà passé, je m'en souviens même plus. Dis. Bon allez, à partir de maintenant, ça rigole plus. Ça ne va faire que monter jusqu'à la maison. C'est la contrepartie d'habiter en hauteur. Ah, il est beau aussi ce chemin avec ses couleurs d'automne.
arrivons dans la forêt d'Olin. Une dernière étape avant de rentrer. Et puis on grappe, hein. On est parti en bas et on était à 50 mètres d'altitude. Là, sur un 3 km, on est arrivé à 140 mètres. Allez, allez! Rappelle-moi qu'il faut qu'on déménage. Ouais. Dans le plat pays. Et voilà, c'est dans notre forêt d'Olin qu'on va se dire au revoir. On espère que notre petite balade... Ça vous a plu? Ouais. C'était une petite balade aux couleurs automnales, une belle matinée d'automne, pas de pluie, un petit peu de boue, juste ce qu'il faut. Voilà. Merci pour vos messages, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Et on se dit à très bientôt Sur le vélo. Ciao, ciao, ciao.